Sawadika, bonjour Stéphane pour Team Shahid TV. Aujourd'hui, thème un peu spécial, la proprioception du souffle. C'est un thème que je voulais aborder avec vous et qui pour moi fait partie des 3 éléments essentiels pour votre discipline sportive, soit pour l'initiation, soit pour le perfectionnement ou encore la performance sportive. Alors ça fait partie de votre essence, de votre énergie, votre première énergie vitale, le souffle. Vous allez me dire, oui mais Stéphane, moi je respire tout seul, d'accord? J'ai un appareil respiratoire qui fonctionne et qu'on appelle neurovégétatif. Neurovégétatif certes, mais avec lequel nous pouvons interférer, d'accord? Et le conditionner comme on le souhaite, à condition d'avoir les outils pour pouvoir le faire. Sinon, nous subissons au quotidien notre respiration avec nos 5 sens, d'accord, via notre interface sensorielle. Notre interface sensorielle dans l'environnement. L'environnement qui va envoyer des données, d'accord, sur notre récepteur sensoriel. Notre interface dans l'environnement, d'accord, est munie de 5 sens. On les appelle les 5 sens et nous avons été conditionnés, d'accord, pour savoir qu'on a 5 sens. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Je pense, à mon sens, que les 5 sens ne sont pas suffisants dans la pratique sportive. Et je voudrais suggérer un 6e sens. Le 6e sens dont je vous parle souvent, d'accord, qui est le 6e sens de la pensée, d'accord? Le 2e esprit, la 2e carte mère, qui va conditionner la chimie du corps pour pouvoir justement se sentir bien, ressentir, d'accord, et pouvoir agir en pleine conscience de son corps. La proprioception du souffle, c'est la capacité à s'approprier son souffle pour pouvoir interagir avec son corps et non pas subir son corps. Vous devez être un acteur de votre sport et non pas subir votre sport. La proprioception du souffle va vous permettre d'être beaucoup plus efficient dans votre sport, soit économie et efficacité. Effectivement, la proprioception du souffle va vous permettre d'avoir une capacité à contrôler, à gérer votre souffle de manière efficiente, mais surtout oxygéner votre esprit. Qui dit oxygéner votre esprit va permettre une meilleure communication et un meilleur signal, un meilleur contrôle des signaux, d'accord, que vous allez envoyer à votre corps. Alors, on pourra noter que quand on fait cet exercice-là, finalement, on ne sait pas trop par où respirer, comment respirer. Et la nature nous a doté de 3 orifices, d'accord, la bouche et les 2 narines. Donc, mangeons l'air, d'accord, mangeons l'air, puisque la nourriture ne passe que par un trou, on va pas manger par le nez. Donc, c'est quand même formidable d'avoir une machine naturelle qui nous permette de respirer par le nez et par la bouche. Eh ben, on la remplit, d'accord, parce qu'il y a des fois, on a le nez bouché. Alors, comment on fait? En plus, on a le protège-dents dans la bouche. Donc, il faut trouver justement cette possibilité de se sentir serein dans la respiration. Donc, ne serait-ce que juste en décongestionnant la mâchoire, d'accord, tranquillement, en aspirant, en prenant tout ce qui peut rentrer par la bouche et par le nez. J'ai souvent des élèves qui viennent me voir et qui me disent « Mais Stéphane, moi j'ai le nez bouché, il faudrait peut-être que je me fasse opérer, je comprends pas, je dois avoir une déviation de la cloison nasale. » Mais tout le monde a une déviation de la cloison nasale, nous ne sommes pas symétriques, nous avons tous des petites imperfections, d'accord? Donc n'allez pas vous faire opérer au bistouri, alors que ça n'est juste qu'un souci de gestion de la respiration, d'accord? Et de patience également, parce qu'on attend un petit peu que le fascia commence à reprendre sa place, à se dénouer, et pour mieux se sentir dans la respiration. D'accord? Donc, armez-vous sur ces questions-là parce que je sais qu'elles sont récurrentes. Ok? Alors, sur cette proprioception de la respiration, d'accord? Donc, on va inspirer, on va expirer par la bouche et par le nez, et on va oxygéner tout son corps, et on peut même visualiser, d'accord, le chemin, le fluide de la respiration à travers le corps. C'est pour ça que l'introspection et les yeux un peu fermés, le ressenti est juste exceptionnel et indispensable à votre travail. Après ce petit travail isolé, d'accord, pour comprendre comment on fonctionne, on va passer justement à poser cette respiration sur le mouvement.
La possibilité de contrôler, d'interagir avec sa respiration va vous permettre de somatiser toujours le même rythme respiratoire, à savoir une cohérence cardiaque pour l'inspiration qui monte jusqu'à la butée et ensuite une expiration, d'accord, qui va vider votre cage thoracique. Regardez ce que fait le corps quand on l'a complètement vidé. Il ne demande automatiquement qu'à reprendre son volume maximum d'oxygène. Donc, en fonctionnant avec les butées et en somatisant à long terme juste ce schéma mécanique classique sans obstacle, d'accord, vous pourrez avoir une efficience dans votre respiration et vous ne serez plus obligé d'y penser. Comme pour la boîte mécanique, comme je disais à chaque fois, pour le permis de conduire, ben au final, on passe les vitesses et à la fin, on n'y pense plus. On fume, la radio, bon, pas fumer, mais bon, voilà, on sait ce qui se passe au volant. OK? Exactement la même chose. Alors maintenant, on va poser cette respiration contrôlée sur le mouvement. Un mouvement isolé, d'accord, qui se décompose en deux mouvements. Le mouvement qu'on va faire de suite, c'est un mouvement du direct du point droit, d'accord? Pour pouvoir envoyer son point droit, on va pas l'envoyer quand on n'a plus d'air. Donc on va inspirer, on va se nourrir avant tout acte mécanique, nous allons nous nourrir, d'accord? Pour pouvoir avoir l'essence afin de réaliser le mouvement. On va inspirer, donc on est stabilisé dans le sol, bien ancré, souvenez-vous, la position initiale, ok? On garde les viseurs en haut, on inspire. Comme tout à l'heure, on va chercher derrière le plus loin possible, d'accord, du point A au point B pour accumuler de la vitesse et non pas de la force. On laisse ses mains bien ouvertes, juste avec la petite tension. Hein, donc on lève un petit peu le petit doigt et on se concentre sur les viseurs. On inspire. Et on va chercher devant, d'accord, sur l'expiration. Ok? Et pousse au niveau des tempes, on inspire. Ok. Personne ne dit chute, d'accord? Et personne ne souffle les bougies. D'accord? Personne n'a le droit de se taire et personne souffle les bougies d'anniversaire. On est bon, donc ça vient du bas-ventre. Complètement relâché. Par la suite, on verra justement la petite contraction qu'il faut pour l'impulsion pour pouvoir envoyer. On inspire. Ok, on est bon? N'oubliez pas de tourner la hanche, souvenez-vous, le point n'est qu'une finalité. Je tourne la hanche et j'accompagne et j'appuie dans le sol en même temps. D'accord? Là, je vais chercher le plus loin possible, je reste stable dans le sol et je reviens les pouces au niveau des tempes et les viseurs devant. Ok? 1, 2, 3, 4, et 5. On relâche tranquillement. Exactement la même chose de l'autre côté. Soit vous changez de garde, soit vous restez dans la même garde. Moi, ce que je préconise, c'est de changer de garde. Comme ça, au moins, on sait aussi bien boxer à gauche, à droite. Et pour vous libérer, on fera une thématique là-dessus. N'hésitez pas à mettre vos pieds parallèles pour pouvoir libérer aussi bien le côté droit que le côté gauche. Sinon, ça donne des boxeurs souvent qui vont travailler leur côté le plus puissant et au final, le côté gauche ou le côté droit, en fonction de leurs compétences, va être en patte de mouche, d'accord? Et il y aura un vrai travail une fois que vous aurez somatisé les mouvements pour récupérer justement le travail perdu à gauche ou à droite en fonction que vous soyez bonne patte ou fausse patte. Ok? Donc exactement la même chose, les viseurs relevés, les coudes serrés, pas comme ça, sinon on en prend de tous les côtés. Ok, on va inspirer, on va chercher derrière, on pousse dans la jambe d'appui, d'accord? On est stable sur l'autre jambe et on va chercher devant. Là, ici, au niveau des tempes, le bras droit ou le bras gauche, en fonction de comment vous êtes positionné, vous tournez bien la hanche, qu'on voit bien votre profil, mais votre menton reste dans l'axe, d'accord? Les épaules levées et on est protégé naturellement quand on lève les épaules et qu'on a ce qu'on appelle la ligne de vie derrière, au-dessus du nez. On sait que c'est l'épaule qui va passer à chaque fois pour être protégé au niveau des joues. Ressentez à chaque fois que vous faites le mouvement,
l'épaule qui vient coller votre joue. Si vous avez un trou d'air, c'est que vous n'êtes pas protégé. Apprenez-le comme ça pour l'instant et par la suite, vous verrez, tout sera somatisé et ça sera un jeu d'enfant. Ok? On y va pour 5. Là, on tient ses viseurs, on les tient, d'accord? Comme si on s'accrochait à une barre. On lève un peu le petit doigt pour conditionner la tension dans le poignet. On va chercher derrière, on appuie la stable, on pousse sur la jambe, on lève le talon et on va chercher devant. 2, 3, 4 et 5. On relâche tranquillement. On va faire exactement la même chose pour 2 mouvements. On se conditionne pour poser sa respiration sur les 2 mouvements. Et on en est capable. Parce que non seulement on peut conditionner notre corps à inspirer, expirer, mais en plus de ça, on peut le conditionner, d'accord, sur la durée de votre inspiration et l'expiration. Si j'ai envie d'inspirer fort, rapidement, j'inspire et j'expire rapidement. D'accord? Si j'ai envie de faire durer, le temps de l'inspiration va conditionner le temps du mouvement. Et ça, c'est à mettre en corrélation. Et c'est là où vous allez rentrer dans la performance sur la gestion et la mise en coordination, en corrélation, d'accord, de votre souffle sur le mouvement. Ok? Pour un coup, j'inspire, j'expire. Je pose mon inspiration, mon expiration. Sur 2 coups, le temps de l'expiration va devoir être fonction du temps du mouvement, du nombre de mouvements. D'accord? Donc, je vais inspirer. Je vais envoyer la gauche, devant, ok, et la droite. Donc, il n'y a pas de saccade. C'est le balancer à gauche, à droite. Mon souffle est toujours constant. C'est juste le mouvement à gauche, à droite qui va saccader. D'accord? Donc, posez bien votre respiration sur le mouvement. On attaque pour les 2 mouvements en fonction d'une seule inspiration et une seule expiration. Mais vous me calez absolument la durée du temps de l'inspiration et de l'expiration sur le mouvement. D'accord? On est bon. Deuxième exercice, les viseurs. On inspire. Souvenez-vous, la bouche qui grandit. Ok, on est bon. On va chercher bien droit devant. Et on tourne le bassin et on est ancré dans le sol. On ne laisse pas partir ses jambes. On ne laisse pas le transfert d'énergie aller jusqu'au bout des extrémités et vous faire perdre l'équilibre. C'est pour ça que je vous demande vraiment de pas serrer les mains au départ, d'accord? Le viseur n'est qu'une finalité, ok? Donc concentrez-vous sur les fondamentaux et les piliers de la boxe plutôt que sur la finition. La finition, on en parlera par la suite. Ok, on est bon. Au niveau des tempes, on inspire. On va chercher, hop, la gauche. On va chercher devant. Ok. Ok, on est bon, on a placé le mouvement, l'inspiration et l'expiration sur 2 mouvements. Et on peut le faire sur 3 mouvements. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On inspire. 3. 3, on y va. 4. 5. Ok, 5. Donc, vous voyez qu'on peut tout faire. Et pour se décrasser tranquillement, et pour bien intégrer cette pause de l'inspiration et l'expiration, donc la respiration, pour vous donner les termes exacts, sur le mouvement, on va faire un petit exercice de coordination. Alors, la coordination, c'est les mêmes mouvements ensemble, ok? Coordination, même mouvement ensemble, voire séparés en fonction des niveaux, d'accord? Et en fonction des côtés latéraux. On fera un cours sur la coordination également. On fera plein de cours. On fait toujours plein de cours. Ok. Coordination avec le côté latéral gauche et côté latéral droit, d'accord? Comme si on avait un fil, là, des pantins, d'accord? Pinocchio, là. Exactement la même chose, ok? Donc, quand j'avance devant, d'accord? J'avance mon coude et le côté latéral passe devant. Et je reviens. Pareil sur l'autre côté. Allez, on travaille ce petit exercice vite fait de coordination pour la suite. Là, à gauche, à droite, à gauche. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Exactement la même chose d'une manière plus lente pour le réintégrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on le refait d'une manière rapide, c'est pour vous démontrer quelque chose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça a été mieux hein, sur la rapidité, sur le troisième exercice. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps, d'accord? Vous prenez le temps de faire le mouvement. Pour l'apprentissage, il est nécessaire de ressentir les choses et de ne pas être fonction, d'accord, du leader social, du prof qui vous enseigne. Faites les choses parce que vous ressentez, d'accord? Donc, vous le faites tout doucement, vous ressentez, vous fermez un petit peu les yeux pour ressentir ce qui se passe, le régime de contraction et aussi le transfert d'énergie à l'intérieur de votre corps. On se relâche tranquillement et pour pouvoir faire l'exercice dont je vous avais parlé tout à l'heure, effectivement, on a besoin de la coordination. Pour ceux qui n'arrivent pas trop à mettre les mains sur les tempes, on va le faire de manière progressive. On va laisser les bras, d'accord, complètement sur le corps. On les laisse sur le corps. On est en position boxe. Souvenez-vous, le petit doigt là pour casser un petit peu le poignet. Parce que vous savez que si vous laissez le bras droit, au final, c'est les phalanges qui vont venir toucher votre partenaire de jeu et non pas vos métacarpes. Ok, donc on est obligé de le casser, mais il ne faut pas se faire mal. Donc on crée une petite tension qui s'exécute avec les autres doigts qu'on peut, juste par la position et non pas la contraction musculaire, d'accord, pour perdre l'équilibre, avec les deux petits doigts, enfin les deux doigts des extrémités des mains, d'accord. Donc on vient créer cette petite tension, le point cassé, et on revient. Point cassé, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Là, on avait une coordination avec les jambes, d'accord? Les bras étaient collés, donc on était tranquille, ok? Et ben, on va faire exactement la même chose, d'accord? Mais plus rapide. Au lieu d'avancer, on va le faire sur place, presque sur place. C'est pour ça que je vous demandais de faire des grands pas au départ, mais c'est le même type d'appui et c'est la même approche que vous devez ressentir. J'appuie là, j'appuie là, j'appuie là, j'appuie là. Pam, 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 pam. Sur place maintenant. Pam, pam. J'appuie dans ma jambe. Pam, 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 pam. C'est une musique, hein. C'est un rythme, hein, comme quand vous envoyez. Pam, 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 pam. C'est exactement la même chose. Ayez ce rythme dans la tête. Pam, 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 pam. À gauche, à droite. On cale la respiration. Comme c'est un mouvement qui est assez rapide, d'accord? Au lieu d'inspirer et d'expirer sur chaque mouvement, chaque lancer de bras, d'accord, on va dissocier la respiration du mouvement. Donc, on s'adapte au final au mouvement mécanique, au type de mouvement mécanique, d'accord, à l'intensité, d'accord, du mouvement mécanique. On inspire, on ouvre la bouche, donc on lance le mouvement et on ne se concentre plus sur le mouvement parce que le cerveau l'a intégré à force de le répéter, d'accord. Mais maintenant, on se concentre juste sur l'inspiration et l'expiration. On maintient le rythme respiratoire, on ferme les yeux, on se concentre sur sa respiration. La gorge, là, le ventre, là, hein. On expire tout, là. Le ballon, là, il se compresse, là, on dynamise la sangle abdominale. Au fur et à mesure, on laisse les coudes sur le corps, d'accord? Et on remonte juste les mains. À gauche, à droite, hein, vous pouvez créer l'amplitude hein, si vous voulez. Ça va vous aider pour les coups que vous allez lancer juste après dans les autres vidéos. Et on monte les mains. Et on vient accrocher les pouces au niveau des tempes. On rentre le menton, on lève les épaules derrière. Et on commence à lâcher un petit peu les pouces. On maintient toujours le même régime de contraction, là, d'accord, au niveau des poignets. On lâche un peu les pouces et on essaie de viser devant.
à gauche, à droite, d'accord? Pam, 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 toujours. Et on doit voir passer ses mains devant les yeux. Et on sait que c'est la bonne hauteur. Exactement la même chose en avançant les bras, en allongeant les bras. Et on relâche. En fait, ça vous permet, la gestion de la respiration, ça vous permet de ne pas être fatigué. C'est-à-dire que si vous allez être fatigué, c'est parce que vous êtes mal nourri, parce que vous avez une hygiène de vie dégueulasse, vous ne dormez pas. Mais en tout cas, la respiration, c'est gratuit, d'accord? Organe fonctionnel avec lequel vous pouvez interagir. Donc, prendre plus ou moins, et encore une fois, comme on l'a dit, sur la durée, faire durer ou pas faire durer. Mais surtout, l'air, malgré qu'il soit pollué, c'est encore la seule chose, la seule nourriture, heureusement, notre énergie vitale, notre première énergie vitale, qui nous permet justement d'avoir l'essence, d'accord, pour que la machine, elle puisse fonctionner. J'espère avoir été concis sur ces explications et je vous retrouve pour un autre exercice. Exactement le même exercice maintenant, d'accord? Les pouces au niveau des tempes, légèrement décalés pour pouvoir envoyer le poing, d'accord? Les coudes serrés, coordination à gauche et à droite, on appuie, on envoie. On retrouve une cohérence cardiaque pour le mouvement, le nombril, d'accord? La bouche du nombril. On inspire. Et on va se permettre d'avancer. Et de reculer. J'avance, j'allonge les bras. J'ancre les pieds dans le sol. Les coudes, hein, on les fait bien revenir, hein. D'accord? Ils ne partent pas sur le côté. Mettez-vous à côté d'un mur et si vous touchez le mur, c'est que c'est foireux. Allez, 10 secondes. 1, on avance. 2, on recule. 3, on part sur le côté. 4, l'autre côté, on tourne la hanche. 5, on avance. 6, on recule, tourne la hanche. 7, sur le côté. 8, sur le côté, l'autre côté. 9, on avance. 10, on a le droit de souffler quand même. On souffle, on relâche. On sautille un peu. On passe à la deuxième partie de la séance. On a dit donc la proprioception permettait d'être efficient dans sa gestion du souffle. Mais elle permet également l'aération, l'oxygénation du cerveau. D'accord? Qui dit oxygénation du cerveau, expression populaire, pour rester dans les expressions populaires et pas trop rentrer dans le médical, au final, on va être clairvoyant, on va avoir du discernement, on va être concentré, d'accord? Et on va permettre en plus de ressentir mieux les choses, hein, de développer cette sensorialité des 5 sens, plus le 6e dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je mets au centre de votre pratique sportive, à savoir votre pensée, ok? Plus vous allez être concentré et plus vous allez envoyer de manière simultanée parce qu'on sait que le cerveau ne traite qu'une tâche à la fois, mais il peut la traiter très vite à condition de s'être exercé, d'accord, et de pouvoir la somatiser à long terme comme la boîte de vitesse, ok? Plus on va inspirer et expirer, d'accord, plus on va être capable de diffuser ces informations. Ces informations simultanées dont on a besoin pour ne pas rester dans un réflexe global du corps. Le réflexe global du corps, c'est quand je suis tétanisé, je vais respirer de manière fractionnée et je vais partir en hyperventilation. On appelle ça la dissociation. Apprenez à dissocier, d'accord? Dissocier les mouvements mécaniques du haut, du bas, d'accord? En fonction des niveaux et de la gauche, la droite en fonction des latéraux. Ok? Exactement. Dissocier les informations que vous allez envoyer par rapport aux prises d'appui, aux prises d'ancrage dans le sol et le coup qui va partir. Je vous explique. Quand vous lancez une jambe, d'accord, finalement, vous vous concentrez, le cerveau se concentre sur la jambe qui part. C'est normal, d'accord? Nous nous concentrons sur les informations visuelles. Pour ça que je vous demande à chaque fois de ressentir et de fermer un petit peu les yeux. Développez votre ressenti.
Quand vous envoyez la jambe, vous vous concentrez sur la jambe qui part et au final, vous perdez l'autre, celle d'appui, et vous allez pour tomber. D'accord? Le but, pour être efficace et efficient, d'accord, c'est déjà d'avoir ce discernement pour l'avoir. Comme je vous ai dit, on travaille la respiration, mais surtout, concentrez-vous finalement sur la jambe d'appui quand vous envoyez. Tout le monde est capable d'envoyer une jambe. Et si on l'envoie mal, ben ça se travaille avec la hanche, d'accord? Par contre, maintenir l'équilibre, ben c'est fondamental. Si vous n'êtes plus là, vous pouvez plus jouer dans votre jeu, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque coup qui mérite l'équilibre, d'accord, le plus d'équilibre possible, on va penser comme tout à l'heure quand on envoie à l'ancrage dans le sol. Ça fait deux informations. J'envoie ma jambe, mais je dois penser à mon pied d'appui, d'accord, dans le sol. Qu'est-ce que je vais faire? L'outil, d'accord, ça va être de penser d'abord au pied d'appui. On valorise au final la succession d'informations et ensuite je pense à ma jambe. Je me concentre sur mon pied d'appui et j'envoie ma jambe. Au même titre que quand j'envoie un middle, pour pas foirer mon middle et tomber, d'accord, c'est pareil. Là, pied d'ancrage et j'envoie, d'accord. Pied d'ancrage, je pense à mon pied d'ancrage et j'envoie, ok. Pied d'ancrage et j'envoie. Super important, vous pensez d'abord à votre pied d'ancrage ou de manière simultanée par la suite, une fois que vous l'avez somatisé, quand vous envoyez, vous verrez que au final, l'équilibre est respecté et votre coup part là où vous avez envie qu'il aille et vous travaillerez la finition par la suite. On peut comparer ça au bâtiment. Le pilier, d'accord? Ensuite, le ciment et ensuite la finition, la couche d'enduit, le ponçage, exactement la même chose dans chaque corps de métier, dans chaque activité. Il y a cette logique d'approche des choses où vous commencez avec le macro, d'accord, et vous terminez par la spécificité, ou la finition. Ok? Swadika, j'espère que c'est bien rentré. J'espère que vous avez les outils déjà pour commencer à progresser. Et on se retrouve pour un nouvel exercice Team Shade. Prochain exercice, exercice de jambes, puisqu'on vient de travailler les points, d'accord? Exactement la même chose que tout à l'heure, niveau haut de corps, mais bas de corps. Donc, je m'oxygène, j'ouvre la bouche du nombril, j'inspire, je suis relâché. Là, je marque mes empreintes dans le sol, je suis stable, je marque le sol avec mes pieds, surtout je les ressens. Fermez un petit peu les pieds pour ressentir, déverrouiller les genoux, mettez plus de poids sur les chevilles, d'accord? Là, je vais penser à ma jambe que je vais envoyer, d'accord? En middle, ok? J'envoie ma jambe, je réfléchis avant à mon ancrage dans le sol. Je pense à mon ancrage et je laisse partir ma jambe, juste je la lève, d'accord? Vous savez que dans notre club, nous ne commençons pas avec le pied devant pour pouvoir tourner, mais on se positionne déjà presque à 90 degrés, d'accord? Parce que on joue avec l'élasticité de son corps, d'accord? Pour être encore plus efficient et non pas provoquer trop de contractions musculaires et perdre de l'énergie bêtement. Donc, on se positionne déjà à 90 degrés et le fait de monter va être une finalité, d'accord? C'est une finition, ok? Donc, positionnement, on inspire, déviseur, et j'envoie, je reviens. J'inspire sur un mouvement et je reviens. J'inspire, je pense à mon pied dans le sol et je reviens. J'inspire et je reviens. Encore, j'inspire, positionne mon pied dans le sol et je reviens. J'inspire et je reviens. J'inspire et je reviens. Je passe bien la hanche. Je me serre comme si j'allais sprinter du haut du corps, d'accord, pour pouvoir passer la hanche. Et je suis déjà en position pour tirer sur le psoas, pour tirer sur l'abdomen, voilà, pour créer un élastique, pour la rapidité du point A au point B et accumuler une énergie cinétique. Clac, bam, comme une baffe. Ok? Donc, toujours dans l'optique de la proprioception du souffle, nous allons travailler sur cette série de fractionnés qui va vous permettre justement de mieux gérer votre souffle et d'être plus efficient. Économie et efficacité. Vous allez vous mettre en position bien ancrée dans le sol.
Toujours rotation de la hanche, la tête du fémur à 90 degrés pour jouer avec l'élasticité du corps et pour pouvoir revenir parallèle par la suite et venir traverser votre partenaire ou le sac si vous êtes en entraînement chez vous ou reposer la jambe sur le mur comme je vous ai montré précédemment. Vous positionnez à 90 degrés le pied. Vous vous mettez en position complètement relâchée sur l'arrière, mais bien ancrée dans le sol. Et vous allez commencer à lever la jambe, d'accord, tout doucement. Puis, vous allez commencer à accélérer. Et quand vous allez accélérer, vous somatisez le mouvement. Vous ne vous concentrez pas encore sur la respiration. Quand le mouvement est enregistré, quand votre corps a envie de le faire tout seul, d'accord, il est temps de penser à la respiration. On envoie 1, 2, 3, 4, on accélère. Et quand on accélère, sur chaque coup, on n'envoie pas le ch ou le d'accord, et ni la bouche du nombril comme je vous ai expliqué la dernière fois. Ok? Donc, vous allez dissocier la respiration du mouvement fractionné. On répète que ça soit en haut du corps ou en bas du corps, c'est exactement la même chose. On cale sur une inspiration, une expiration, un seul mouvement, ou 2, ou 3, ou 4. On fait durer en fonction de ce qu'on a à faire comme mouvement, combien de mouvements vous avez à faire. Si par exemple vous avez 2 mouvements à faire, d'accord, 3, je vais caler mon expiration sur les 3 mouvements. D'accord? Si c'est 4 mouvements, je vais caler mon expiration sur les 4 mouvements. Vous êtes les seuls responsables de la durée de votre inspiration et votre expiration et vous êtes les seuls responsables à pouvoir interagir avec cette respiration. D'accord? Donc là, j'inspire, je gonfle mes poumons et je choisis de faire durer si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme vous le sentez. Et c'est à vous de caler votre respiration, le temps de votre respiration sur le mouvement. On envoie et on respire tout doucement. On calme son rythme respiratoire. Hein? J'expire. Hein? Une fois que j'ai vidé la cage thoracique, le corps ne demande qu'à reprendre son volume maximum. On vide la cage thoracique. J'aspire. Faites tourner la hanche en même temps. D'accord? Tournez la hanche et en plus vous êtes en position pour pouvoir venir traverser le sac. Ok? Cet exercice terminé, nous allons passer au renforcement musculaire et aux étirements. Section renforcement musculaire. Pour chaque pompe, vous allez poser la respiration, d'accord, sur le mouvement. Les pompes sont lentes, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche quand vous remontez. Accentuez la respiration pour qu'on entende bien, Florian. Descends, inspire par la bouche et par le nez. Tu montes, tu expires par la bouche et par le nez. Voilà, sur un mouvement lent, vous remontez, vous descendez. J'inspire quand je descends, je prends l'énergie. Je prends du souffle, je prends de l'essence pour pouvoir avoir l'énergie mécanique pour pouvoir remonter. J'inspire, j'expire en montant, je souffle par la bouche. J'inspire par le nez, par la bouche. Je pousse, je souffle. Et je relâche. Relâche, Florian. On récupère. Florian, deuxième exercice. Là, on va accélérer le rythme mécanique, d'accord, du mouvement mécanique du corps, mais on va dissocier la respiration du mouvement mécanique. Hein, donc, on va commencer à pomper, d'accord. Alors, pompe un peu plus rapidement. Voilà. Et tu calmes ton rythme respiratoire, tu dissocies la respiration, accélère les pompes. Et on respire tout doucement et profondément. On relâche, Florian. Merci. Voilà, pour illustrer la thématique du jour,
Deuxième exercice, renforcement musculaire. On reste vraiment dans les pompes et dans les abdominaux. On n'a pas besoin encore de faire des choses farfelues pour pouvoir travailler son corps. Encore moins mettre des poids et compagnie. On a assez du poids de corps pour pouvoir travailler correctement. Et c'est ce qu'on vous enseigne au Team Shape TV. Alors, on va réaliser non pas des pompes mais des abdominaux. Et l'important de la thématique, c'est encore une fois de caler sa respiration sur le mouvement pour des mouvements lents, d'accord, et pouvoir la dissocier à partir du moment où le mouvement mécanique devient plus rapide, pour ne pas rentrer dans une hyperventilation et se dire je suis fatigué, d'accord? Donc exactement la même chose. Là, on pousse les talons, donc on rapproche les talons des fesses. On ancre les talons, souvenez-vous, comme des piquets dans le sol, ok? Pointe de pied vers soi. On descend sur l'inspiration. On retient la descente. On peut mettre ses mains sur les épaules si on le souhaite. On retient la descente. On inspire. On prend par le nez et par la bouche parce qu'on est déjà en tension au niveau des abdominaux. On vient coller les lombaires par terre. Et à partir du moment où on sent toucher les lombaires par terre, là, on serre un petit peu les dents pour... Vous souvenez-vous, l'explosivité un petit peu mécanique pour remonter, d'accord? L'impulsion qui va nous faire remonter, on serre un peu et on relâche après la mâchoire, d'accord? D'accord? Souvenez-vous, le souffle qu'on peut entendre quand on s'entraîne. On descend, on inspire, on remonte, on souffle, pointe de pied vers vous, les talons dans le sol, on appuie dans le sol quand on remonte. On inspire. Et on remonte. On y va pour 10. 1, 2, 3. On met un petit peu de poids, main derrière la tête. 4, 5. Pointe de pied vers vous. On remonte grâce au talon dans le sol. 6, 7, 8. 9 et 10. Et on relâche. On ramène une jambe, on se grandit. On détend les épaules, on crée l'élasticité là, entre le cou et l'épaule. Là, voilà, on vient élargir, on vient détendre tout ça. Pas de nœud au niveau des cervicales. On relâche la mâchoire également. Là, la même chose. On relâche, on descend les épaules, on trouve la mobilité articulaire. On enfonce le pied dans le sol et on se grandit. On inspire, on pousse la cuisse avec le ventre. Sur l'inspiration, expiration, on rentre le nombril, on dynamise la sangle abdominale. On vide la cage thoracique complètement, on implante le fessier dans le sol et ses appuis. Appui de la jambe droite et appui de la jambe gauche. Inspire, grandis-toi. Laisse tes fesses au maximum au niveau des sols, comme si elles voulaient marquer leurs empreintes. Et allonge la colonne vertébrale, allonge le sommet du crâne vers le plafond. Inspire, expire, souffle, rentre le nombril, pousse le talon, ramène la pointe de pied vers toi et relâche. Change de jambe, exactement la même chose, on se détend, relâche la mâchoire, détends ton faciès, crée de la distance là, entre les sourcils là, pas la peine de crisper, de faire là les deux rides, là, d'énerver. Toi t'es gentil, t'es tranquille, on y va, on fait un beau sourire, on ouvre les narines, on fait un beau sourire, on implante les appuis dans le sol, on inspire. Expiration, souffle. Ressens les muscles profonds. Vide ta cage thoracique complètement. Inspire. Grandis-toi, crée l'élastique dans la colonne. Rentre le menton, allonge la nuque. Expire, souffle. Il n'y a aucune tension, d'accord? Juste là, on s'accroche. Ensuite, c'est une position. Ce n'est pas une tension musculaire, d'accord? Et on pense à chaque fois à deux choses. À ancrer les fesses dans le sol et aller chercher le plus haut possible. Comme si on avait une corde là, Pinocchio, qui nous montait le sommet du crâne pour créer l'élastique et allonger la colonne. Si vous ne réintroduisez pas d'air entre les articulations, vous allez vous compresser, vous tasser et ça donne des ostéosynthèses, des petites vertèbres qui viennent se souder, qui écrasent les disques, des tassements, des lombalgies chroniques, des choses comme ça. Donc retrouvez toujours de la mobilité articulaire entre le bassin et le sacrum, d'accord? Surtout entre les vertèbres, en fait, dans tout votre corps, ok? On relâche tranquillement. On va aller un petit peu plus vite sur cet exercice-là pour les abdominaux, d'accord? On va se mettre en position abdo-taille. Donc, on pousse les talons devant, pointe de pied vers vous, d'accord? Toujours pareil. Exactement la même logique. On descend, d'accord? Et puis, on va accélérer.
Et comme on va accélérer, on va dissocier l'inspiration, la respiration du mouvement mécanique. On va respirer, on va calmer son rythme cardiaque, on va respirer tranquillement comme le fait Florian, même en accélérant la cadence, d'accord? Il commence à accélérer, il accélère, et là, il inspire, il expire profondément et il calme le rythme cardiaque, il retrouve cette cohérence dont on a besoin pour être efficace, efficient, d'accord? Avoir du discernement et être concentré sur ce qu'on va faire. Voilà. Alors, Florian, merci beaucoup. On va vous saluer, on va se remettre à genoux pour les articulations, d'accord? On s'assoit sur les genoux, on ferme un petit peu les yeux, on bascule un petit peu à gauche, à droite, on caresse les talons avec le fessier, on essaie de ressentir qu'on est présent, d'accord? On attrape les coudes, on vient chercher un petit peu derrière pour étirer les cuisses. Si on veut, on pose les mains, on remonte le nombril vers le plafond, tranquillement, on ressent son corps par rapport à la contrainte, d'accord? J'existe parce que j'appuie sur le sol et je me sens exister, donc je me rassure. Indirectement, ça rassure, même très directement. Et c'est super important. Ça développe justement la chimie du corps, la cytocine qui fait que voilà, vous allez bien, vous avez envie de faire des choses, dopamine, endorphine, sérotonine, tout ce dont on parle, finalement ce dont on parle dans les expressions populaires, d'accord, les discours de café. Mais intéressez-vous un peu plus à la fonction de chaque et comment on peut les susciter justement. Hein, ça c'est votre management du mental, votre management du psychique qui est essentiel avant la pratique physique, d'accord? Votre physique est juste un aboutissement par rapport à la télécommande. La télécommande, d'accord, qui va actionner votre physique, l'action mécanique pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Ok? On va saluer Swadikap. Merci pour cette nouvelle session et à bientôt pour Team Shade TV. Nouveau thème entre nous, bien sûr, en famille et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Swadikap.